Chers internautes, chers frères, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui vous affectionnez de cette parole, je viens devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous a affranchis du monde, cette parole qui nous a donné la connaissance de notre Dieu. Et en ce moment, je voudrais vous partager un thème, s'intitule « C'est connaître soi-même en Christ ». Il est important de comprendre une chose, bien-aimée, que si nous n'avons pas la connaissance de soi, selon Dieu, selon Christ, nous allons courir partout. Les gens feront de nous ce qu'ils voudront. Et les gens vont nous raconter des sottises, plein de choses, juste pour nous enfumer, alors que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si on n'a pas cette connaissance de soi en Christ, eh bien, on sera facilement manipulé et on mènera une vie qui sera aux antipodes de la vie que Dieu nous a réservée. Si tu ne connais pas qui tu es en Christ, qui tu es en Dieu, il est pratiquement impossible de connaître véritablement Dieu. Parce que ce que tu es en Christ, c'est ce que Dieu a établi. Et cela se trouve au plus profond de toi. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait préparé pour. Donc, Dieu se connaît. Dieu se connaît profondément, véritablement et largement. Et quiconque est de Christ doit se connaître en Christ. Parce que si tu ne te connais pas, il te serait pratiquement impossible d'avancer avec Jésus-Christ. Il y a connaître et connaître. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette connaissance de soi-même en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est une connaissance que Christ te révèle qui tu es réellement. Et quand Christ te révèle qui tu es, eh bien, tu marcheras, tu seras droit dans tes bottes, tête levée, tu marches. Rien ne viendra te surprendre. Rien ne pourra t'arrêter dans ta marche avec Jésus. Et tu ne feras pas les choses parce que les autres les font. Tu feras les choses parce que tu sais ce que tu fais. C'est ce qui manque aujourd'hui parmi beaucoup d'enfants de Dieu de notre temps. Les gens veulent courir. Les gens courent après la gloire. Les gens courent après la reconnaissance sans se connaître soi-même en Christ. Or, quand tu ne te connais pas toi-même en Christ, tu ne pourras jamais mettre au bénéfice de Christ tout ce dont Christ a mis en toi. C'est ça qui fait aujourd'hui défaut. Les gens marchent à tâtons, les gens essaient de faire les choses comme ils peuvent, mais or, dans le plan de Dieu, nous devons faire les choses comme ils se doivent. Elles se doivent plutôt. Donc, on doit être à mesure de faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous connaître en Christ. Car Christ est le centre de notre vie. Depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire une créature faite selon Dieu. Quand Christ dit que votre Père est parfait, soyez parfait, il ne fait pas allusion à notre dimension humaine. Il fait allusion à cette vie qui est en nous. Et cette vie qui est en nous, c'est-à-dire sa vie à lui, Jésus, est là pour découler dans notre vie. Parce que c'est une vie qui vient d'en haut, une vie surnaturelle. Une vie qui ne vient pas de ce monde, mais une vie qui vient de Dieu, qui coule en nous. Parce qu'en réalité, nous ne sommes plus nés des sang, de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés par la volonté de Dieu. Donc la parole a fait de nous de nouvelles créatures. Or, la parole de Dieu est ce que Dieu est. Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Voilà pourquoi nous allons lire au livre de Jean, chapitre 8, verset 51, jusqu'au verset 59. Je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant,
lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifiais moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père, lui que vous appelez votre Père, et que vous ne connaissez pas. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous, de menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et s'est réjoui. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prennent de pierre pour le jeter sur lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est toujours une lampe pour nous éclairer. Ta parole est une puissance pour les salut de quiconque y croit. Ta parole est la lumière pour illuminer notre vie. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Ici, il est question, Jésus parlait avec les Juifs. Jésus va dire quelque chose aux Juifs, que celui qui croirait à lui, qui gardera sa parole, ne verrait jamais la mort. Or, cette parole avait choqué les Juifs. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ils étaient choqués par cette parole, de voir un jeune homme qui n'a même pas 50 ans et qui dit que quiconque gardera sa parole ne verra jamais la mort. Alors que, en réalité, il y eut des grands prophètes, des grands hommes dont Dieu avait témoigné pour eux, qui eux sont morts. Je pense à Moïse, je pense à Abraham, je pense à tous ces prophètes qui ont précédé Jésus. Pour les Juifs, c'était des gens, des grandes personnes, des gens de haute qualité, parce que c'était des prophètes, c'était des hommes que Dieu utilisait. Et là, lorsque Jésus l'a sorti, eh bien, pour eux, c'était... Là, ils dépassaient les limites. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils lui ont dit, même Abraham est mort. Et toi, tu prétends. Pour qui tu te prends? En fait, tous ces gens-là qui parlaient à Jésus, s'est focalisé sur la personne qu'ils voyaient, sur l'être humain, sur la chair qui était devant eux. Mais personne n'avait vu qu'au-dedans de lui, il y avait celui qui existait avant les temps. Celui qui n'est pas dans le temps, mais qui est dans l'éternité. Donc, personne ne comprenait qui... Tout le monde s'arrêtait juste sur la personne qu'ils voyaient. Ces gens-là qui étaient en face de Jésus ne savaient pas qui était Jésus. Il est normal sur le plan humain que ces gens-là puissent dire ceci. Tout ce qu'ils ont dit, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Ils avaient une certaine connaissance que c'était le fils de menuisier, de charpentier, que c'est les frères de Jos, nous avons ses sœurs et ses frères ici. Nous connaissons sa maman, nous connaissons son papa. Ah ben, tout s'arrêtait là. Personne ne connaissait qui était réellement Jésus. Personne n'avait la véritable connaissance de sa personne. Personne ne connaissait son origine. Et personne ne savait que Jésus n'est pas un être terrestre, mais qu'il était un être céleste, qu'il a quitté le ciel pour venir vivre parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc, ta vie ne peut pas aller au-delà de ta connaissance. La vie en Christ ne peut pas aller au-delà de comment tu conçois Jésus-Christ, comment tu connais Jésus-Christ. C'est ça le problème qui embrouille beaucoup de gens aujourd'hui.
quand on ne connaît pas qui est Jésus-Christ, on ne peut pas mieux le servir. Quand on ne connaît pas qui est Jésus-Christ, on ne peut pas avancer avec lui. Il est de même pour l'homme. Quand tu ne sais pas qui est en Jésus-Christ, alors tu ne pourras pas produire les choses comme Christ l'attend de toi. Ça, c'est les drames qui atteignent beaucoup de gens aujourd'hui. Les Juifs avaient devant eux le roi des rois, les princes qu'ils ont tant entendus, mais quand il est venu au milieu d'eux, ils l'ont considéré selon la chair et non selon l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, qui se considèrent beaucoup plus sur le plan humain, physique, que sur le plan spirituel. Or, nous savons, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible est censé d'être passager, est censé de disparaître un jour. Mais tout ce qui est spirituel demeure éternellement. Alors que nous, qui sommes là, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en Christ. Nous avons un esprit régénéré. C'est-à-dire notre esprit en Christ a déjà retrouvé sa position d'origine. La position qu'on avait perdue à travers Adam. Quand Christ est venu, il est venu rétablir les choses. Chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, il est accessible à la vie d'en haut. Il a la possibilité, il a la capacité d'incarner la vie d'en haut ici-bas. Et la vie d'en haut, elle est invisible. Parce que c'est une vie d'esprit. Nous vivons par l'esprit. Cette vie-là est au-delà de toutes les considérations humaines. Cette vie-là, on ne peut pas la voir avec les yeux physiques. Mais cette vie-là, on ne peut la voir qu'avec les yeux de l'esprit. Alors, Christ s'est retrouvé devant les gens qui ne le connaissaient pas. Les gens qui croyaient fermement le connaître. Mais en fait, la connaissance qu'ils avaient de Christ était une connaissance loin de ce que Dieu attendait réellement. Dieu voulait que tous ces gens-là puissent connaître Christ selon l'esprit. Quand tu connais les choses selon l'esprit, comme l'esprit peut s'étendre, l'esprit peut voir au-delà de ce que les yeux physiques voient, c'est là que tu peux aller très loin. C'est là que tu peux être à mesure même de saisir, de comprendre, de percevoir les choses qui ne se voient pas, qui ne se voient pas. Bon, là, il y avait un décalage énorme entre Christ et les Juifs qui étaient tout autour de lui. Parce qu'eux ne pouvaient pas voir qui est Jésus réellement. Ils l'ont cantonné seulement au niveau des fils de Joseph et de Marie. Mais lui, il voyait ce qu'ils étaient au plus profond d'eux. Ce qu'eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient, lui, il le voyait, lui, il le savait. C'est exactement le problème que Jésus-Christ a rencontré. Il était des gens qui étaient en face de lui, mais lui, il était aux années-lumière par rapport à tous ces gens-là. En fait, il y avait un tel décalage que ces gens-là ne pouvaient pas comprendre ce que disait Jésus-Christ. Quand il leur a dit que celui qui gardera ma parole ne verra jamais la mort. C'était pourtant la vérité. Mais ces gens-là furent confondus par les réalités ou la réalité de la vie. Pour eux, Abraham est mort, Moïse est mort, tous les grands sont partis. Qui est Jésus? Mais pour Jésus, c'était autre chose. Jésus savait qui il était réellement. Jésus savait qui il était réellement. Il leur disait, si je disais que je ne connais pas Dieu, je serais comme vous, des menteurs. Vous savez, à certaines dimensions, notre connaissance de Dieu, on peut avoir une connaissance de Dieu qui est débridée, qui est complètement aux antipodes de ce que Dieu veut, et nous nous réjouissons de connaître Dieu. C'est-à-dire, on a une façon aléatoire de connaître Dieu. C'est-à-dire, notre façon de connaître Dieu ne se limite que par rapport à une connaissance humaine. Et cette connaissance-là est rarement vie en nous, parce que cette connaissance-là ne touche même pas notre vie profonde. Nous sommes restés à une dimension humaine,
on a une certaine connaissance sur le plan humain, mais au plus profond de nous, nous ne sommes pas illuminés, nous ne sommes pas éclairés par la parole de Dieu. Or, Jésus-Christ dit, ma parole est esprit et vie. Donc, c'est par l'esprit, notre esprit régénéré en Christ, et le Saint-Esprit qui vit en nous, que nous pouvons avoir accès aux choses de Dieu, aux choses cachées de Dieu. C'est seulement par l'esprit que nous pouvons avoir une vraie connaissance de Dieu. Nous pouvons faire des études, plein de choses, apprendre beaucoup de choses. C'est bien parce que ça garnit notre mémoire, notre intelligence. Mais la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Une intelligence venant de Dieu. Une connaissance venant de Dieu. C'est-à-dire, une connaissance qui vient de Dieu met ta vie en phase avec Dieu. Tu vivras une vie qui soit au-dessus de la vie normale. Parce que tu vis la vie de Dieu en toi. L'intelligence de Dieu est sans fin. L'intelligence du Saint-Esprit est sans fin. Le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Donc, tous ces gens-là, ils ont eu un grand problème parce qu'eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas du tout. Ils ne se connaissaient pas du tout. Quelqu'un qui se connaît en esprit, qui se connaît en Christ, n'aura aucun mal à comprendre ce que Dieu veut. Quelqu'un qui se connaît en Dieu n'aura aucun mal. Il ne va pas tergiverser tout le temps. Il ne va pas douter. Parce qu'en fait, en réalité, avant même que Dieu dise quelque chose, son esprit est en phase et en harmonie avec l'esprit de Dieu. Et comme son esprit est en harmonie avec l'esprit de Dieu, eh bien, les choses passent de l'esprit de Dieu à son esprit. Et il comprend les choses sans que quelqu'un nous les dise. Là, nous rejoignons 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit, pour vous, vous avez reçu son onction. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. En fait, cette parole-là se concrétise dans la vie d'un enfant de Dieu quand l'enfant de Dieu comprend qu'il est né de nouveau, qu'il est une nouvelle créature, qu'il a un esprit régénéré, un esprit nouveau, un esprit qui peut être connecté avec l'esprit de Dieu. Et quand on est connecté avec l'esprit de Dieu, eh bien, on voit les choses autrement comme Christ fut. Les Juifs voyaient les choses autrement, lui voyait les choses autrement. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important, beaucoup plus important, de se connaître en Christ. De se connaître en Christ, c'est très, très important. C'est-à-dire, par les yeux de l'esprit, tu te vois qui tu es. Parce qu'en fait, la connaissance que tu as de toi en Jésus-Christ te permettra de t'élargir, te permettra d'avancer avec Jésus-Christ, te permettra de connaître Christ non selon les hommes, mais selon l'esprit de Christ qui vit en nous. Vous savez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On a des connaissances humaines, connaissances philosophiques, mais non aussi la connaissance de l'esprit, la connaissance révélée, la connaissance inspirée par le Saint-Esprit. Et seul Dieu qui t'a créé peut te révéler qui tu es. Jésus ou le Saint-Esprit peut te révéler cela. Car lorsque tu n'étais qu'une masse invisible, Dieu te connaissait. Et seul Dieu peut te révéler qui tu es. Le problème aujourd'hui avec nous, beaucoup de gens ont une certaine connaissance, même beaucoup de connaissances. Mais cette connaissance-là n'a pas de vie, ne vit point. Cette connaissance-là ne se vit point, ne s'incarne point dans leur vie. Mais leur tête est remplie, la tête est remplie de connaissances. Or, une connaissance sans vie n'est plus une connaissance, parce qu'elle n'a pas la vie, elle n'a pas de vie. Ce qui importe dans la connaissance, c'est la vie que la connaissance transfère dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie, la plus profonde vie qui est en nous, la vie de Dieu. Alors, je disais, Jésus-Christ leur a dit, Abraham, votre père, a demandé de voir mon jour. Et il a vu, il s'est tressailli de joie. Et sur ce point-là, c'est là où c'en était trop pour les Juifs. Il dit, maintenant, nous savons que tu as un démon. Tu as vraiment un démon. Ils ramassèrent le pierre pour le lapider. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui,
c'est que chacun de nous doit avoir une connaissance de qui il est. Celui qui peut te donner cette connaissance-là, il n'y a que celui qui t'a créé. Si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas non plus connaître Christ réellement. Connaître Christ, ce n'est pas une question d'étude ou de position sociale, mais c'est le résultat d'une relation profonde, continuelle et vivante avec Dieu. Plus tu le connais, plus tu te connais, mieux tu le connais. Mieux tu le connais, mieux tu te connais. Parce qu'en réalité, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu veux connaître, vit en toi. Et plus tu le connais en toi, plus tu te connais en lui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque Christ avait posé une question à ses disciples, il a dit, d'après vous, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont dit, un prophète, l'un des prophètes, telle chose, Jean-Baptiste. En fait, cela nous montre une dimension qui se retrouve au milieu de nous. En fait, dans la vie en Christ, il y a beaucoup de gens qui ont ils se focalisent sur une certaine connaissance qu'ils ont de Jésus. Pour les autres, Jésus, c'est celui qui guérit les maladies. Chose qui n'est pas faux. Fausse, c'est vrai. Mais il est plus que celui qui guérit la maladie. Pour les autres, Jésus est celui qui bénit. Chose qui n'est pas faux, fausse. Mais Jésus est plus que celui qui bénit. Bon, si tu t'arrêtais seulement sur Jésus, sur le Jésus qui guérit, tu t'es focalisé seulement là, eh bien, toute ta vie, tu le passeras sur Jésus qui guérit. Or, Jésus est plus profond, infiniment grand que tu ne le penses. Notre voyage ici-bas, c'est d'apprendre à connaître Jésus au-delà de toute connaissance. Apprendre à connaître Jésus tel que Jésus nous connaît. Et cela, c'est tout un voyage, c'est tout un processus. Et pour ce faire, il faut vraiment se focaliser sur Jésus, sur le Seigneur. Se focaliser sur ce qu'il est. Se focaliser que sur lui. Et plus tu le connais, plus tu deviens libre. C'est là où ta relation avec Dieu ira au-delà d'une forme de relation humaine, des relations avec les hommes, avec ce que les hommes font. Vous savez, l'homme est imparfait, l'homme est limité, tout ce qu'il fait est limité. Mais quand tu connais Dieu, tu entres dans la sphère où Dieu domine, tu entres dans la sphère où Dieu régit toutes choses, c'est là que tu t'élargiras. C'est là que tu connaîtras Jésus-Christ au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Notre Dieu est profondément et immense. Il est illimité. Tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Nous ne devons pas nous arrêter seulement parce que nous savons que Jésus, nous nous sommes arrêtés sur Jésus qui guérit. Le Jésus qui guérit fait encore tant d'autres choses et encore plus que tout ce qu'il fait, tout ce que tu sais. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre ces choses. Quand Jésus posa la question à Pierre, Pierre dira, toi, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Le Seigneur lui dira, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait instamment pour les fidèles d'Éphèse, que Dieu ouvre les yeux de leur cœur. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens à vous pour vous dire qu'il est important que vous connaissiez ce que vous êtes en Dieu. Il est très important que vous ayez cette connaissance-là, parce que si vous n'avez pas cette connaissance-là, le diable vous embrouillera constamment. Une partie des gloires sera voilée pour vous. Or, ce que Dieu veut, que vous avancez vraiment dans la lumière, car il est la lumière, dans une connaissance parfaite de Dieu, dans une connaissance profonde de Dieu. Et cela n'est possible que si tu te connais en Christ. Tu ne peux pas bien connaître Christ si tu ne te connais pas toi-même en Christ. Se connaître soi-même va de pair avec connaître Christ. Plus tu connais Christ, plus tu te connais. Plus tu te connais, plus tu connais Christ.
Connaître le Christ, c'est sans fin. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu, apprenez à connaître Christ. Priez pour que vous vous connaissiez vous-même. Et plus vous vous connaissez, plus vous facilitez la tâche à Dieu. Et les choses iront au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer ou demander. Apprenez que si vous ne vous connaissez pas vous-même, il est pratiquement impossible que vous connaissiez Christ tel que vous devez le connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, comme Paul priait constamment pour les fidèles. Prie que le Seigneur t'aide, t'amène à te connaître toi-même davantage, selon lui. Et c'est alors que tes yeux s'ouvriront vraiment. Plus tu te connaîtras, mieux tu connaîtras le Seigneur. Et mieux tu connaîtras le Seigneur, plus tu te connaîtras. Les choses deviendront tellement faciles. Les choses du royaume feront partie de ta vie sans que tu forces quoi que ce soit. Parce que tu te connais en Christ. Et personne ne t'amènera ailleurs. Personne ne t'endoctrinera. Personne ne t'empêchera d'être ce que tu es en Christ parce que tu te connais. Là, les Juifs prenaient Jésus pour un fou, mais pour quelqu'un qui a un démon. Mais Jésus savait qui il était. Et il disait des choses il était posé. Parce que ce qu'il disait ne venait pas de la chair, mais cela était émané du plus profond de son cœur. C'était une conviction inébranlable. C'était une foi inébranlable. C'était une assurance que nul ne pouvait enlever. Et c'était aussi une certitude dans ce qu'il disait. Il avait confiance. Voilà pourquoi Jésus n'a pas déroté. Il est resté dans sa mission parce qu'il savait qui il est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas rester dans ta mission. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Je prie. Seigneur notre Dieu, ta parole est une épée à double tranchant qui pénètre l'âme et l'esprit. Nous te prions, Seigneur. Ce que tu es nous dépasse. Il n'y a aucune étude qui peut nous montrer ce que tu es, Jésus. Tu es infini. Tout ce que nous savons, on a une certaine idée de ce que tu es, mais c'est toi seul qui nous donne la révélation de qui tu es. C'est toi seul, Seigneur, qui nous donne la révélation de qui nous sommes. Comme tu as dit à Pierre, tu es Pierre, fils de Jonas. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation de qui tu es, je bâtirai mon église. Seigneur, nous avons besoin que tu nous révèles qui nous sommes en toi. Afin que sur cette révélation que tu nous fais, Seigneur, tu puisses vraiment bâtir nos vies, construire nos vies, Seigneur. Que nous ayons une vie vraiment bien fondée à toi. Seigneur, aide chacun de nous, agis dans nos vies, aide-nous, Seigneur, à te connaître, non selon ce que les hommes nous disent, non selon nos propres idées, mais selon toi, Seigneur, selon ta révélation. C'est ainsi que, Père, nous serons à mesure de réaliser tout ce dont tu as préparé pour nous, ici-bas, dans le nom de Jésus, et ton royaume, et le monde deviendra le royaume de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.